Bonjour à tous, c'est Ankira Dua Stanislas, international congolais. Je suis de passage chez Congo Sport Télévision, donc je vous convie tous de suivre pour mieux vous informer. Amis sportifs, bonjour, bienvenue sur Congo Sport Télévision qui vous présente l'émission L'invité de la semaine. Cette semaine, nous recevons dans nos studios Dua Stanislas Ankira. Le nom vous dit quelque chose? Oui, c'est un joueur, footballeur international congolais qui joue au poste de milieu défensif, qui a roulé sa bosse un peu partout. Après sa formation à Ajax de Wenze, il est passé tour à tour par Diable Noir, AC Léopard, Kara et Étoile du Congo avant de rouler sa bosse à l'extérieur. Aujourd'hui, il évolue du côté du Maroc. En tout cas, il nous fait ce plaisir de pouvoir vous parler, vous exprimer tout le ressenti qu'il a pour tout le temps passé dans le football et surtout, il nous dresse sa carrière. Je ne vous en dis pas plus. Avec moi sur ce plateau, Dua Stanislas Ankira, notre invité de la semaine. Comme promis, nous sommes en face de Dua Stanislas Ankira, ancien footballeur international congolais. Alors déjà, bonjour Ankira. Bonjour Monsieur Benka. Alors, dites-nous, qui est réellement Dua Stanislas Ankira? Il a commencé sa carrière où? Et d'où lui est venu le goût du football? Parce que nous savons tous que tous les jeunes jouent un peu au ballon, à l'école primaire, partout. Mais faire du football, la carrière, c'est autre chose. Oui, merci encore pour la parole. Seulement, je suis natif d'un quartier de Brazzaville, Wenze, qui est réputé pour la pratique du football. Et hormis cela, je suis d'un père footballeur qui a fait ses œuvres ici, il a fait ses armes ici au pays. Et bon, je veux dire que c'est le gène qui a coulé. Et puis voilà, moi aussi, je me suis fait footballeur aujourd'hui international, avec un parcours quand même bien étoffé ici au pays. J'ai fait des clubs au début comme Ajax de Wenze qui m'a... Le club formateur? Le club formateur qui m'a propulsé en dehors du moyen foot au quartier. Et à l'époque, quand vous commencez à Ajax de Wenze, c'était qui l'entraîneur? J'ai croisé le coach... Kakou, le coach Kakou qui était l'entraîneur principal. Il avait ses adjoints Roger Nyanga qui par la suite a pris la relève et puis Toalo Thierry, les deux coachs qui secondaient le coach principal qui était le colonel Kakou. Et là nous sommes au cours de quelle année déjà? C'est mon année de lycée, hein. J'étais je pense 2007-2008, j'étais au lycée. Ouais. J'ai commencé à faire mes armes là-bas en 2007. Vous vous rappelez des amis avec lesquels vous avez joué à l'époque? Oui, j'ai plein de souvenirs parce que c'est le début. Voilà, vous commencez une carrière, vous avez des amis avec lesquels vous commencez par vous lier au tout début. Je vais citer par exemple mon ami, l'un de mes amis, c'est Itoa Béranger. Ah, vous étiez ensemble à Ajax? Avec Itoa Béranger, on s'est fait les armes. Il y a Mongonza, le Frigan, ouais, on était avec lui. Il y en a plein, j'ai un ami encore, un bon moment, Bichino Pavel. Ouais, j'ai plein d'amis. Donc là, c'est l'époque d'Ajax. Ajax. Et après Ajax, vous partez où? Après Ajax Wenze, c'est là où c'est vraiment mon apogée. Parce que je me fais révéler et puis je passe un cran au-dessus, j'arrive à Diable Noir. J'arrive à Diable Noir qui pour moi, c'était vraiment une très belle expérience. J'ai passé 2 belles années là-bas et puis c'est... Vous donnez des trophées? Oui, bien sûr. Je suis champion du Congo à Madingo. Je suis vice-champion à Djambala. Donc l'année d'avant, on est battu par Léopard à Djambala. Et l'année qui suivait, nous sommes champions à Madingo face à Kara. Ouais. Et cette expérience de Diable Noir qui vous a révélé au grand public vous a permis d'accéder dans un autre grand club? Ouais, Diable Noir m'a ouvert la porte. Hein. Diable Noir m'a ouvert la porte parce que avec Diable Noir, je commençais à aller régulièrement en équipe nationale. J'ai fait mon CHAN en 2014, j'étais à Diable Noir. J'ai commencé mes compétitions internationales, j'étais à Diable Noir. Après, je suis allé à Léopard où j'avais déjà quand même de la bouteille. J'avais déjà fait mes preuves puisque j'étais capitaine adjoint à Diable Noir. Je suis allé à Léopard avec un bagage. Bien que je suis arrivé là-bas, j'ai croisé Cador, mais... Ah oui, parce qu'à l'époque, Léopard, c'était pas n'importe quelle équipe. Hein? Léopard, à l'époque, c'était... Parlons de Diable Noir. Quand vous étiez Diable Noir à Léopard, qui était coéquipier? Qui étaient vos coéquipiers à Diable Noir? À Diable Noir, mon partenaire de tous les jours, c'était Hardy Bingila. On faisait au milieu de terrain avec Hardy Bingila. J'avais Diafouka Guélor. J'ai eu Kifounia Glenn Gougou. J'ai eu comme
attaquant Bercy Lobassi. J'ai eu mon capitaine, parce que j'étais son adjoint bien sûr, Kolo Lori. Pouloulou. Ouais. Kolo Lori. L'intemporel, à qui nous disons vraiment un gros coucou. Les salutations à lui, vraiment. Il est inisable en fait. Vraiment. Il est là, il est présent. L'homme est son temps. Il répond. Et tout le monde est convaincu, tout le monde est content de ses performances sur le terrain, bien sûr. Et donc, toute cette expérience vous amène à Léopard. Et à Léopard, vous n'arrivez pas comme un petit, hein. C'est une grande figure qu'on attend à Léopard. Oui et non. Même s'il y a déjà des grands noms là-bas. À Léopard, j'arrive. J'étais attendu, oui, parce que j'étais quand même confirmé à Diable Noir. J'arrive, mais avec beaucoup de respect pour ceux que j'ai trouvés là-bas. Parce que j'arrive au moment où ils sont champions d'Afrique. Ah oui. Voilà, donc ceux qui sont là, ils ne sont pas moindres. Et moi également, j'ai croisé la Colo, j'ai croisé Tela Kalema, j'ai croisé Gonzi César, j'ai croisé, on a un Camerounais, Arnaud Moncam, j'ai croisé. Et après, il y a d'autres qui sont venus après moi, mais c'est ceux-là que j'ai croisés. C'est ça. Et là encore, c'est un palier que vous franchissez sur le plan continental. Oui, avec Léopard, j'ai vraiment, surtout sur le plan international, à l'extérieur, ça m'a permis d'enlever encore bien le complexe qui restait un peu. Parce qu'avec Léopard, je fais 3 fois les phases de poule. Ah oui. Voilà, donc avec notre capitaine, le capitaine Levende Rudigelo, que je salue encore. Obligatoire. Un bel exemple en tout cas. Motivation, détermination, c'était lui. Voilà, il nous a emmenés, il nous tirait toujours. On a partagé des bons moments avec comme Boris Mobio, capitaine également, la Colo, et puis Arman Kodja, Mouyabi. Et on entend d'autres que je vais peut-être oublier, mais bon, qui me tiennent par rigueur, bien sûr. Tout à fait. Et vous ne vous arrêtez pas, finalement, vous faites le tour des grands et vous atterrissez à Kara. Oui, malheureusement, nous sommes arrivés au fin de cycle à Léopard. C'était, je vais dire ça comme ça, la dislocation. Un peu, chacun est parti. Moi, j'ai atterri à Brazzaville, à Kara. J'arrive à Kara, un peu sur la pointe des pieds. Et Kara aussi en pleine reconstruction. Voilà, j'arrive à Kara, il y a ceux qui sont partis, voilà. Nous sommes arrivés avec le défi, parce qu'au moment où nous sommes arrivés, ils nous demandaient, hey, ceux qui étaient là, ils laissent l'équipe en Coupe d'Afrique, voilà. Vous venez après, il ne faut pas saboter les efforts de ceux qui étaient là avant vous. Et voilà, nous également, en homme conscient, bien sûr, responsable, on va fonder une famille, et on va faire ce qui a été pour nous un des moments inoubliables à Kara. On fait les quarts de finale de la Coupe d'Afrique. Extraordinaire. On n'attendait pas vraiment cette équipe de Kara. Ouais. Vous qui étiez dans le groupe, dites-nous un peu, qu'est-ce qui a fédéré tous ces efforts-là pour que vous y arriviez? Parce que ce n'était pas facile. Hein? On est parti d'une fratrie, en fait. Il n'y avait pas quelqu'un d'excellent. Voilà. Il n'y avait pas quelqu'un de moindre. On était là. Beaucoup de considération. Voilà, on avait vraiment du respect, sinon de la considération pour celui qui était avec nous. Voilà. Dès que vous montez sur le terrain, vous vous retrouvez. Tu sais que lui, il va défendre pour moi, moi je défends pour lui. Lui, il marque pour moi, moi je défends pour lui. En fait, c'est ça, la détermination, c'est cette envie-là. Cette envie de ne pas perdre déjà. Parce que gagner, vous pouvez aller, mais de ne pas perdre déjà, c'est ça qui a caractérisé notre groupe même. Et vous commencez, c'est un peu difficile, hein, l'histoire de Kara en 2018. Vous avez eu apparemment 2 ou 3 entraîneurs sur toute la saison. Parce que vous avez Cité qui commence, quelques temps après il est remplacé par, je crois, le DT, une petite organisation comme ça. Et vers la fin, vous avez un autre entraîneur. Oui. Ça n'a pas déstabilisé l'équipe aussi? Bon, mais après... Comme on dit, hein, les gens vont se dire que non, il y a des affinités qui se créent tout au début. Comme nous avons commencé avec le coach Roger OCT, il a cru en nous. Ah oui. Il a dit qu'avec le groupe qu'il avait, on pouvait faire quelque chose. Il nous a tendu la main, on a répondu. Je vais vous donner une anecdote, on souffre. Quand nous allons au Ghana, c'est un cargo militaire qui va nous déposer à... Là, nous sommes joueurs à Koumassi. On arrive à Koumassi, en entrée de jeu, pendant le match, ils nous promettent la guerre, ils nous promettent la misère. C'était vraiment la violence verbale. En fin de compte, ils ont 3 pénaltys. Ah oui. Ils loupent 2, ils marquent 1, mais à la dernière minute. Nous, on a eu un pénalty et malheureusement, c'est notre gardien qui va louper également. Ah oui.
C'est à la dernière minute qu'ils inscrivent l'unique but de la rencontre, mais il fallait voir que c'était pas chaud. C'était pas facile plutôt, c'était très chaud, très chaud, très chaud. Mais cette défaite vous a galvanisé au retour? Oui, parce que, en fait, c'est ce qui a préparé la suite. Ah oui. Ce qui est arrivé après ne nous surprenait plus, parce que ce qu'on avait vécu à Koumassi, c'était à la limite pour nous, ceux qui n'avaient pas fait la compétition, c'était le firmament en fait. Mais on a eu quelques joueurs expérimentés dont je faisais partie. On a eu notre capitaine Okele Faba. Oui. Voilà, on a eu Guy Chaboumania qui était en attaque. On a eu le petit Kivutuka. Le petit Kivutuka, novice mais vraiment à l'écoute. Vraiment à l'écoute, il s'est multiplié d'une manière, mais tu n'as pas idée. Donc il faut dire que la force de Kara, c'était aussi la présence de deux grands gardiens qui apparemment avaient une bonne synergie. Oui, mais les gardiens nous ont considérablement aidés, hein, parce que les associés n'étaient pas déjà au point de vue de ceux qui regardaient facile, parce que l'un voulait être dans les buts, l'autre ne voulait pas rester sur le banc. Mais après, au fil du temps, on les a fait comprendre, on les a fait comprendre, nous sommes tous des athlètes. S'il y a un qui doit défendre, celui qui est dehors, il doit être toujours prêt. Et la preuve, celui qui nous fait qualifier, c'est le réserviste qui était sur le banc et qui nous fait qualifier pour les phases de poule. Voilà. Chilinga Kosso qui enraye un penalty face à une équipe éthiopienne, je crois bien. Saint-Georges d'Éthiopie. Ouais. Alors c'était vraiment... Alors là, vous vous dites, tiens, c'est fini, nous intégrons la phase de poule. Le plus dur arrive. Oui, c'était d'abord le premier objectif qu'on s'était fixé, atteindre les phases de poule. Avec toutes les difficultés que nous avons rencontrées, nous sommes dans les phases de poule. Mais ce que je déplore dans les phases de poule, il nous a manqué un peu de flamme. Ah oui. Il nous a manqué peu de flamme. Au niveau des joueurs et au niveau de ceux qui nous dirigeaient. Parce que pour ceux qui nous dirigeaient, arriver en phase de poule, c'était suffisant. Pour nous les athlètes, les phases de poule, c'était grandiose. Oui, c'est grandiose, mais il y a plus grandiose, c'est peut-être le sacre. Ah oui. Parce que si on voit notre parcours jusqu'à là où on s'arrête, si on avait un supplément d'âme, on faisait facilement les demi-finales, facilement la finale. Ouais, avec ce qu'on avait accompli. Et un match qui a retenu l'attention du public sportif congolais, c'est votre brillante et écrasante victoire face à Enimba. 3-0 en moins de 15 minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que vous avez vécu ce match et surtout à la fin du match, est-ce que vous y croyez vraiment? La veille de match, Enimba, c'est Kara Enimba ici à Brazzaville. Tout semblait aller dans le bon sens jusqu'à la conférence de presse du coach. Confiants, sereins nous étions. Nous avons fait une réunion. Je me souviens pour anecdote, mon papa pensait que le match était à 15h. Il arrive au stade tard. On lui dit que Kara mène 3-0, il est surpris. Surpris. Mais le match c'était... Non, le match commençait à 14h, il est surpris. C'est seulement pour vous faire comprendre que nous avons eu cette envie, ce ressenti-là qu'on pouvait faire quelque chose. On arrive avec Enimba, on dit que Enimba, oui, avec en mémoire les échecs de Kara et de Diable Noir, pardon, au Nigeria et ici face à Enimba, mais on n'est pas... C'est un club ici qu'on respecte, mais nous, si on a quelque chose, on a un mot à placer. On peut faire quelque chose. Et comme ça, on entame le match, au bout de 15 minutes, 3-0, on plante 3 buts. Le coach d'Enimba, il est comme ça un peu étourdi, il ne croit pas. À la fin du match, le match se solde sur un score de 3-0. Enimba n'a pas pu marquer. Enimba ne s'est pas vraiment sorti durant le match. Et tout le monde, tous ceux qui étaient au stade sortent avec la banane à la face. Genre, le Kara a accompli une prouesse. Et c'était un match vraiment copié de la part des joueurs et bien dirigé de la part des entraîneurs. C'était vraiment une belle expérience, ce match-là reste pour moi un des matchs de phase de poule que je ne peux pas oublier. J'ai les détails derrière la tête, c'est comme si je voyais le match en face de moi. Après Kara, vous faites le choix de quitter les rouges et noirs pour cette fois-ci atterrir à Étoile du Congo. Et comme je le disais, hein, c'est comme si vous aviez en tête l'idée de faire
le tour des plus grands clubs congolais, parce que partir d'Ajax, club formateur, oui, on comprend. Mais après, vous faites Diable Noir, vous faites Léopard, vous faites Cara, et vous arrivez à Étoile du Congo. Quoi de mieux? Ouais, comme ça, il n'y a pas mieux que ça. Voilà. Parce que c'est l'Équateur de notre championnat. Voilà, les clubs mythiques, comme on dit. Oui, j'atterris à Étoile du Congo après mon expérience à Cara, parce qu'il y a eu des désagréments, il y a eu des désaccords, on ne s'est pas convenu. Mais bon, ça c'est toujours prévu dans la carrière de footballeur, les désaccords. J'atterris à Étoile du Congo, qui m'accueille bien. Je rencontre là-bas le coach Nanit. Je rencontre encore mes coachs formateurs, Roger Bamana et puis Toilo Thierry, là-bas à Étoile du Congo. Mon adaptation, je passe bien, jusqu'à ce que je me fasse mal. Cette blessure qui vous a écarté des terrains pendant un moment? J'ai pratiquement fait 6 mois. À quelque chose de malheur et bon, comme on dit. Je souffre pas trop parce qu'il n'y avait pas aussi le foot. Je profite pour me traiter. Il y a eu la pandémie malheureusement qui est venue tout arrêter. Moi, je profite pour me soigner, refaire ma santé. Et Dieu merci, dans la foulée, quand on commence par déconfiner, je quitte le pays. Je vais paraffer mon contrat professionnel. Je vais au Maroc en D1 marocaine. Et c'est quel club déjà? C'est Difa Hassan El Jadidi. Voilà. Ouais. C'est un club qui a déjà rencontré, je crois, Diable Noir par le passé. Bon, pour l'historique, je ne connais pas trop, mais c'est un club de renommée quand même au Maroc. C'est la D1 marocaine. Voilà, ils sont en D1 depuis plusieurs années déjà. Et puis voilà, je suis allé là-bas. J'ai ajouté à ma liste des clubs un nouveau club à l'étranger. Et comment la vie au Maroc, vous êtes adapté facilement? Le style de jeu, les infrastructures, les coéquipiers? Sincèrement. C'était vraiment... Sincèrement, au niveau interne, donc le groupe, le corps médical, le corps dirigeant, c'était pas difficile parce qu'ils m'ont ouvert les bras. Ils ont vu mon expérience. J'étais allé là-bas, j'ai fait la ronde, comme tu viens de le dire, la ronde des clubs de mon pays. Eux également, ils ont des nouvelles sur le pays. Donc j'ai allé là-bas, ils m'ont ouvert les bras. Mais mon adaptation, ma première année n'était pas facile parce que sans se voiler les yeux, c'est un niveau au-dessus de notre championnat. Ah oui, tout à fait. Donc les exigences, il y en avait plus par rapport à ici. Dieu merci que j'ai fait une saison pleine. La première saison, j'ai fait une saison pleine. Je suis arrivé, j'étais titulaire. J'ai fait des matchs. On termine la première saison au milieu du tableau. Nous sommes 7e du championnat. Voilà, donc j'ai eu une bonne prestation pour preuve. J'ai été rappelé pour le stage des Diables Rouges en Turquie. Pour le match contre le Niger? Pour le match contre le Niger, j'étais appelé, j'étais convoqué. Je suis allé répondre là-bas en Turquie à l'invitation. Alors aujourd'hui, vous êtes ici à Brazzaville, en vacances, pendant que se joue le championnat. Qu'est-ce qui s'est passé? Personnellement, j'ai eu des soucis administratifs. C'est ça qui me coûte mon séjour encore aussi, mon séjour prolongé parce que je suis arrivé pour les vacances et puis je suis reparti. J'ai eu des soucis là-bas administratifs, je suis revenu. Les soucis sont en train d'être épongés. Ok. Ouais. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que d'ici là, vous allez vous relancer? D'ici là, je vais fouler les pelouses. Là, bien que je m'entraîne, mais c'est pas... On s'entraîne pour faire la compétition, on s'entraîne pour jouer, on s'entraîne pour donner du plaisir. Parce qu'il y a des gens, il y a des fans, quelque part là-bas dans les gradins qui aiment voir jouer. Et puis, il faut toujours continuer à faire plaisir tant qu'on a encore cette flamme-là qui brûle. Voilà, qui brûle. Et vous, vous avez des bons souvenirs en équipe nationale. Qu'est-ce qui vous marque lors de vos passages dans les différentes catégories? Parce que vous n'avez pas seulement joué avec les A. Oui, j'ai joué avec les espoirs, les U20. Voilà. Oui, mais mes plus grands souvenirs, c'est les A. Chez les A, sinon, c'est une déception, mais c'est l'une des images que je garde, c'est notre élimination contre la Libye en Afrique du Sud. Voilà. Le match de 2-2. Le fameux match de 2-2, on est mené 2-0, on est rattrapé à la dernière minute. C'est l'un de mes pires moments chez les Diables Rouges. Alors que le plus dur a été fait, lorsque Moïse Nkunku et Bingila d'une belle frappe marquent ces 2 beaux buts. Quand même, c'était de la classe.
Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que ce jour-là, tout l'anathème était jeté sur le gardien Mouyabi, qui aurait encaissé 2 buts, mais apparemment la défense aussi avait craqué. Ouais, mais c'est le dernier rempart, malheureusement. Il y a eu des failles. Avant que ça arrive chez le dernier rempart, il doit y avoir des barrières. Voilà. Pour moi, personnellement, je pense que on n'a pas, collectivement pas... Voilà, un échec collectif. Voilà. Il n'y a pas trouvé des boucs émissaires. Non. Je pense que si on faisait bien tous, on passait tous. Si on n'a pas pu bien faire tous, on a sombré tous. Après, bon, c'est les analystes qui vont rentrer dans les détails. C'est une sorte de commentaires, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est... Mais l'équipe, quand elle perd... Le fait est là, vous avez été éliminé. Voilà, ils ne sont tous pas passés. Et aujourd'hui, comment est-ce que Ankira entrevoit sa carrière dans l'avenir? Personnellement, je pense que j'ai encore de l'énergie à revendre. Je m'envisage encore 2 belles expériences, sinon 3, voire 4, pourquoi pas. Après, c'est la santé, hein, le football. On ne sait pas normalement quand s'arrêter, mais on a toujours l'estime de continuer. Et moi, je suis disponible, je veux continuer aussi longtemps que je peux. Tant que ma santé ne me trahit pas, je pense que je vais viser d'autres sphères. Parce que personnellement, au niveau local, j'ai côtoyé tous ces grands clubs. Bon, n'empêche, mais il faut revenir peut-être pour la boucle de la boucle. Ah oui. Sinon, pas. Il faut essayer d'aller se donner des nouvelles expériences parce que ça fait progresser, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau... donc, quasiment tous les aspects, les nouvelles aventures font progresser. Donc, je ne me vois pas me limiter ici. Je vais découvrir de nouvelles horizons d'ici là. Et l'équipe nationale, vous y pensez toujours? Oui, l'équipe nationale, c'est toujours au coin de la tête parce que l'équipe nationale, performant tu es et tu es convoqué. Donc, aussi longtemps que j'ai la possibilité de faire surtout comment est-ce qu'on appelle, des nouveaux challenges. Donc, évidemment, je suis capable d'être sélectionné et puis répondre présent comme il se doit aux différentes sélections que je serai convoqué. Et la reconversion, vous y pensez également? Reconversion, pas dans le foot déjà. Le foot m'a beaucoup sacrifié des années. Bon, mais bien que c'est un plaisir, hein, faire le football, c'est l'un des plus beaux plaisirs que j'ai reçus de ma vie. Parce que déjà, c'est de père en fils. Mon papa a été footballeur. Il a fait des clubs jusqu'à atterrir dans le mythique club Cara, dont moi j'ai joué également. Donc c'était pas facile. Il a fait des clubs Mbako, il est allé dans un club Racing, c'est là où il fait ses débuts. Donc son apogée, il atterrit, finit par Cara. C'est là où il a vraiment fait ses armes, il s'est fait connaître sur toute l'étendue du territoire. Voilà, c'est par là aussi moi je suis passé et j'ai hérité. Pour le football congolais, il y a un peu de regrets et puis des bons points, il y en a. Il y en a parce que avant, c'était quasiment difficile pour nous d'intégrer les Diables Rouges. J'avais moins de sélections jeunes. L'encadrement n'était pas dès le bas âge. Vous vous retrouvez à la cité, vous faites des armes à la cité et puis vous arrivez. Mais aujourd'hui, je pense que les gens s'investissent dans la formation et c'est un bon point pour la suite, pourvu qu'il y ait du sérieux, pourvu qu'ils mettent du sien en fait. Que ce ne soit pas des paroles en l'air, que ce ne soit pas du miroitage, qui ne miroite pas un rêve qui ne va pas s'achever à nos petits frères qui arrivent. Côté regret, c'est que les infrastructures ne facilitent pas toujours. Après, il y a toujours un peu du professionnalisme. On ne va pas dans le sens où vont les choses vraiment. Les choses avancent, mais nous, on est latent. On est un peu encore dans nos bottes. On doit sortir pour essayer de côtoyer le grand monde tel que ça se passe chez les autres, pour que nous aussi, les autres viennent ici là pour savourer, au lieu que nous on ait toujours tendance de voir le meilleur, c'est pas toujours ailleurs, le bonheur c'est pas toujours chez le voisin. Après, chez nous-mêmes ici, s'il n'y a pas les conditions, on sera obligé d'aller. Mais s'il y a les conditions, on sera obligé d'y rester, faire venir d'autres personnes pour découvrir ce qu'on a le mieux chez nous aussi. Ankira, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre entretien. Le dernier mot vous revient. C'est à vous de conclure cet entretien. Votre dernier mot, vous l'adressez à qui et pourquoi?
Tout d'abord, merci à vous qui me recevez. Comblé je suis, parce que les médias comme Congo Sport Télévision font la promotion du foot et les athlètes, et c'est une chose qu'il faut saluer du fond du cœur. Je suis comblé en tout cas. Pourvu que vous ayez encore l'amabilité d'aller toucher la réalité du doigt, de recevoir sur vos plateaux des personnalités, des athlètes à qui vous allez donner des doléances, et chacun de son côté va essayer de donner de son mieux. Parce que tel que vous êtes chargé d'informer, de promouvoir, voilà. Donc c'était un plaisir partagé d'être sur vos plateaux. Et puis, oui, à Congo Sport, je vais souhaiter bon vent et que tout se passe comme vous avez prévu. C'était un plaisir de passer ce temps avec Joas Ladislas Ankera, ce footballeur international congolais qui a fait plaisir à tous nos internautes qui aimeraient bien découvrir la carrière, le parcours, le palmarès de nos footballeurs. En tout cas, nous disons merci et la porte est ouverte à tout le monde. N'oubliez pas de nous joindre par les numéros indiqués au bas de votre écran pour participer à l'émission L'invité de la semaine. L'invité de la semaine reçoit les dirigeants sportifs, les encadreurs et aussi les footballeurs, disons les sportifs de toutes disciplines confondues. Faites-nous signe à Congo Sport et nous viendrons vers vous, ou encore vous venez à nous pour pouvoir assister à l'émission, participer à l'émission L'invité de la semaine. Congo Sport, l'actualité et les archives du sport congolais.